Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Meunier, je suis responsable commerciale de Legendia Park, parc à thème situé à Frossay en Loire-Atlantique. Bonjour à tous, je suis Laure de Montalier, directrice Convius France. Alors quelques mots sur Legendia Park. Donc nous sommes situés à Frossay en Loire-Atlantique, c'est à 30 minutes de Nantes environ. C'est un parc qui a été créé en 92 par la famille Lefebvre, toujours géré aujourd'hui par la famille. Et donc aujourd'hui, c'est un parc à thème qui regroupe en fait parc animalier et spectacle vivant. Vous pouvez découvrir dans le parc plus de 500 animaux de 60 espèces différentes. Il y a une dizaine de spectacles qui sont joués chaque jour. C'est des spectacles vivants, joués en direct, qui vont retracer les légendes de notre territoire, le Pays de Ré. En quelques chiffres. Donc, en quelques chiffres, Legendia Park aujourd'hui, c'est 112 000 visiteurs à l'année. Une très belle progression l'année dernière puisqu'on a fait plus 30% de fréquentation en 2022. Lodge, donc ouvert depuis quelques mois, comme je vous disais, donc environ à ce jour 150 réservations. Et au niveau de nos engagements, alors on fait partie de la FDPZ, l'Association française des parcs zoologiques, bien sûr, du SNELAC tout récemment. Nous sommes membres de la coalition United for Biodiversity et les cours des dernières années, il me semble 2 ou 3 dernières années, nous avons été classés parmi les 10 meilleurs parcs de France par le classement Traveler's Choice de TripAdvisor. Et donc, qu'est-ce que c'est Convius? Convius est une solution plateforme spécifiquement conçue pour tout ce qui est secteur du loisir, parc à thème et culturel. Ça a été fondé en 2016 aux Pays-Bas et ça a été mis en place pour améliorer l'expérience visiteur avant, pendant et après la visite. Et aujourd'hui, nous avons 150 partenaires. Alors, Convius, en 3 mots, nous avons 3 promesses. Il y a la fréquentation, donc augmenter les performances, la satisfaction, améliorer l'expérience visiteur, et enfin la simplicité, optimiser les tâches manuelles. En fait, Convius a été créé dans le but d'innover dans le secteur de l'industrie et du loisir et de la culture, en apportant une dimension bien plus large qu'une simple billetterie. Pourquoi Convius? Alors pourquoi le choix de Convius? Tout au départ, tout simplement parce qu'on avait un logiciel de gestion à l'époque avec une solution de billetterie en ligne toute simple, très vieillissante par rapport à nos besoins et nos attentes. Le parc étant vraiment en constante évolution depuis quelques années, on était vraiment en recherche d'un partenaire efficace et qui nous apporte des solutions. On avait notamment des bugs comme peut-être sans doute certains d'entre vous les ont aussi, mais on recevait pas les emails, la commande était très très lourde, donc on avait vraiment beaucoup d'insatisfaction au niveau de nos clients. Et donc, du coup, pourquoi, Caroline, avez-vous choisi Convius? En fait, on avait déterminé une sorte de cahier des charges, des critères vraiment indispensables pour nous, comme ceux que vous voyez sur l'écran, notamment le calendrier dynamique, avoir une possibilité de modification des produits, un module revendeur de façon à proposer une billetterie en ligne à nos revendeurs et nos partenaires. Et tout ce cahier des charges a été rempli par Convius. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a été accompagnés. Ça nous a vraiment apporté des réponses et plus encore, comme vous le voyez sur l'écran. Pour résumer vraiment notre expérience, c'est vraiment cette phrase-là qui va être importante. La disponibilité, le sens de l'écoute et l'aide précieuse de l'équipe nous ont permis de paramétrer de manière efficace notre check-out, donc notre solution. Cette relation de confiance est très importante pour nous. On se sent écouté, accompagné dans cette nouvelle aventure. Merci Caroline de souligner ça parce qu'effectivement, la valeur de Convius, c'est vraiment le capital humain et l'accompagnement qui est très important pour les partenaires. Et d'ailleurs, Caroline, est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que vous avez choisi avec Convius? Là, vous en voyez 2 en fait, des outils d'engagement. Donc, il y a la Wonderbar et la Pop-up. C'est vraiment des outils qui nous permettent de renforcer les ventes. La Wonderbar, notamment, ça va vraiment être un outil qui va nous permettre de renvoyer les visiteurs du site vers d'autres offres ou des promotions, découvrir des événements, par exemple. Et la Pop-up, c'est quelque chose qu'on a mis en place très rapidement. D'ailleurs, 2023, et depuis qu'on a mis en place cette pop-up, on a eu une augmentation de 3,5% de conversion à la base de gens qui n'allaient pas convertir. Oui, exactement. En fait, on peut paramétrer forcément le message, le personnaliser et ça permet aux personnes de retourner, de ne pas partir sans profiter des offres qu'on propose. Exactement. Et donc, à savoir que l'outil Convius, il est basé sur la data. Donc, pour mieux comprendre les visiteurs, on se base sur toutes les données chiffrées. Donc, on a vraiment des experts, une équipe qui est constamment en train de faire évoluer l'outil, qui est constamment en train de se baser sur les chiffres pour fluidifier le parcours d'achat avant, pendant et après la visite des clients, des visiteurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez choisi? Ça nous permet de faire du marketing personnalisé et automatisé, comme vous pouvez le voir.
Ouais. Là, vous voyez différents exemples de marketing automatisé, les mails d'abandon de panier qui sont très importants, les mails de pré-visite, ça c'est vraiment top. Ça permet vraiment de limiter le nombre d'appels, de j'ai oublié mes billets, je ne sais plus quelle date, etc. D'avoir les petites infos avant la visite et le post-visite qui nous permet aussi d'aller plus loin dans la visite, de proposer les événements, d'autres offres à venir. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire des campagnes spécifiques, notamment la campagne d'Halloween. Et d'ailleurs, donc, notre partenariat n'a même pas 1 an. Les chiffres sont manifestes, comme vous pouvez le voir, l'augmentation des ventes. Et on a des reportings très poussés qui nous permettent d'accompagner au mieux le partenaire et de prendre des actions pour améliorer toujours et en continu les conversions, les visiteurs, l'expérience, etc. Et on n'en est qu'au début, Caroline. On n'en est qu'au début, ouais, même pas 1 an, hein. Pour rappel, on a vraiment commencé le 1er septembre. Donc, vous voyez sur les chiffres que c'est assez fou. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous avons aussi des projets pour 2023. Donc, notamment la tarification dynamique qui jusqu'ici n'était pas très utilisée dans les domaines du loisir et de la culture, qui, outre augmenter les revenus, permet d'optimiser le taux de fréquentation et de fluidifier, on va dire, le nombre de visiteurs tout au long de l'année. Cela permet aussi d'éviter la surfréquentation en période de pointe, mais aussi ça permet aux visiteurs de profiter de journées non achalandées pour profiter au mieux de son expérience et aussi de profiter, pourquoi pas, d'autres points de vente. Et donc, nous allons aussi tenter la tarification dynamique, mais aussi l'application mobile, parce qu'il ne faut pas oublier que 80% des visiteurs réservent leurs activités sur le mobile, c'est très important. Et enfin, pourquoi pas, le logiciel de caisse sur place. Ben ouais, en fait, comme vous l'a dit Laure, beaucoup d'évolutions en cours et à venir, des tests effectivement avec la tarification dynamique prochainement. Et puis voilà, l'avantage c'est que la solution présente encore des évolutions, elle continue d'évoluer. Donc du coup, ça va nous permettre de mettre encore des nouvelles choses en place. Voilà, donc constamment, pour conclure, c'est un partenariat, des experts toujours derrière qui accompagnent le partenaire. Et Conview n'est pas là pour faire en sorte que le partenaire vende plus, mais faire en sorte que le partenaire vende mieux. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Juste, voilà, merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience? Ou auquel cas, je vais peut-être vous en poser quelques-unes. Je vous en prie. Alors non, c'est une solution tout en un. C'est-à-dire, c'est pour ça justement, comme vous pouvez le voir, on est une solution très complète avec beaucoup de modules. C'est pour ça qu'on a cet accompagnement. Et donc, selon les spécificités du parc, on va l'accompagner à prendre un module, puis après un autre. Donc là, par exemple, avec Caroline, nous avons commencé par le e-commerce, mais nous allons terminer par le système de caisse sur place aussi. C'est vraiment le avant, pendant, après. On les accompagne, c'est tout en un. On évoquait tout à l'heure les ventes additionnelles. Est-ce qu'il y a des impacts sur les ventes additionnelles? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, puisqu'on a parlé de taux de conversion? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un panier moyen qui a évolué grâce à cette solution? Effectivement, vu qu'on se base sur des chiffres très précis, on a des rapports d'analyse constamment. Les ventes additionnelles augmentent de plus de 40% pour la plupart des partenaires. Ça nous permet aussi, pourquoi pas, parce qu'on sait que quand le visiteur finalement passe à l'achat en ligne, on peut le pousser avec les emails avant-vente à lui dire « Tenez, vous venez au parc, vous pouvez aussi profiter de cette vente additionnelle ou de cette animation au parc Légendia, par exemple. » Donc, oui, c'est un plus, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie. Ouais, donc actuellement, vous êtes en solution hybride, une partie e-commerce et une partie système de caisse sur place. Et du coup, est-ce que les billets qui sont vendus sur le web sont lus avec votre système de contrôle à l'entrée de votre parc? Exactement, tout est lié. Ce qui nous permet justement de pouvoir, pour le parc, le partenaire, de pouvoir connaître ses visiteurs et sur place et en ligne, et de comprendre leur comportement d'achat. Donc vous avez mis en place une solution, ce qui fait qu'il n'y a pas, vous utilisez le matériel existant. Alors, soit on utilise du matériel existant, soit on en apporte du nouveau. Ça dépend des parcs et des besoins, encore une fois. Pour le coup, si je peux juste rajouter une petite chose, nous, en tout cas, on fonctionne avec une application, tout simplement, qui nous permet de scanner les billets, d'ailleurs, qui évolue encore, puisqu'on a appris ce matin même qu'elle évoluait encore et qu'elle nous permettrait très prochainement de scanner plusieurs billets, par exemple, sur du groupe, plutôt que de scanner billet par billet pour un groupe de 50, par exemple. Donc, c'est super facilité et ça nous permet d'avoir après les chiffres de rapport du nombre de billets scannés, à quelle heure, etc.
Vous évoquiez la part d'accompagnement très importante en fait apportée par Convius. Comment ça se traduit dans le modèle économique et puis aussi concrètement dans l'approche et dans l'accompagnement que vous proposez? Bah alors, c'est simple, hein, pour nous, l'accompagnement, c'est ce qui manquait jusqu'à aujourd'hui. Le succès du parc, c'est notre succès. On partage les succès, mais aussi les peines, et on prend toujours des actions pour améliorer constamment. Donc, Légendia, Caroline peut le confirmer, elle est très suivie. C'est un suivi personnalisé tout au long de l'année et un accompagnement, pardon, pour les accompagner dans leur innovation. Est-ce qu'il y a des besoins de formation des équipes et donc que vous réalisez notamment? Bien sûr, Caroline peut en témoigner. Alors, sincèrement, c'est très simple. Enfin, c'est très rapide. On est accompagné du début à la fin. On a une phase de formation, effectivement, mais croyez-moi, je suis vraiment pas la plus douée et je m'en suis très bien sortie. Donc, on a vraiment de l'assistance constante. On a mail, on a téléphone. Quand on a une question, on a une réponse très rapide, que ce soit dans la phase de formation ou même après, parce qu'on a toujours des questions qui nous viennent après. Donc, enfin voilà, ma collègue est là aussi, elle pourra en témoigner. On sait qu'on a quelqu'un ou même des personnes derrière et qui résolvent les problèmes rapidement. Ce qui permet, si je peux me permettre, ce qui permet une mise en place très fluide, très simple et comme tu peux le dire, qui aussi vous permet d'utiliser l'outil que d'une manière partielle en fait et d'apprendre à chaque fois plus loin. Sinon, une autre peut-être, c'est sur la communication. Comment en fait la mise en place de cet outil a été communiquée auprès des visiteurs, des publics, et qu'il y a dû y avoir en fait peut-être un investissement supplémentaire en termes de communication pour valoriser cette nouvelle plateforme auprès des publics? Alors, il y a eu une phase de communication, mais toute simple, par mailing. Il n'y a pas eu besoin d'en faire énormément dans le sens où on avait tellement cette solution vieillissante auparavant et avec une problématique réelle que sincèrement, la mise en place s'est faite d'elle-même et que bah, la fluidité de la chose, en plus, ça se voit tout de suite comme le check-out est intégré sur le site à la moindre visite et le système de pop-up nous permet aussi de communiquer sur ce changement-là. Donc, en tout cas, ça s'est super bien passé. L'intégration est très vite prise en main par les clients. La même chose d'ailleurs sur le module revendeur qui est important. On a eu une phase de com un peu plus tardive puisque là, on a commencé le module revendeur 2 mois après. Mais voilà, phase de com par emailing, explication, petit guide pratique qui est mis en place par les équipes. Donc, ça suit. Et est-ce que vous avez des retours clients ou en tout cas, est-ce que vous constatez des évolutions par rapport au public que vous accueillez suite à la mise en place de cette solution? Ben, au-delà des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, puisque sur la basse saison notamment, on a vu tout à l'heure rapidement les résultats, mais on est à plus de 200%, si je ne dis pas de bêtises, Oui, sur le mois d'octobre. Au-delà de la vente qui a augmenté, on a quand même au niveau des retours de l'équipe d'accueil, vachement plus de fluidité en fait. Donc du coup, les personnes reçoivent leurs billets, ils les re-reçoivent avec le mail de prévisite, donc on n'a pas de perte dans ce sens-là. On a les post-visites aussi, donc on a bien vu que ça permettait d'évoluer aussi au niveau des ventes. Et en termes de retour client, on n'a pas de retour. Et voilà, dans notre domaine, quand il n'y a pas de retour, c'est que c'est bon. C'est plutôt bon signe. Et sur la tarification dynamique, alors quels sont les enjeux? Parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés pour les grandes instituts culturelles en fin d'année qui ont été l'objet de pas mal de surfréquentation. Comment vous envisagez peut-être ce chantier-là en 2023? Tout simplement, encore une fois, ça va être une mise en place pas à pas, selon les besoins de Légendia, afin d'optimiser le taux de fréquentation tout au long de l'année, mais aussi, comme on a pu le voir dans les chiffres, c'est aussi augmenter la fréquentation dans les périodes creuses, ce qu'on a pu faire dernièrement. Merci beaucoup. Merci. On peut vous retrouver où, Convius? Alors, notre stand est juste là, donc si vous voulez en connaître un petit peu plus sur Convius, K25. voilà. Voilà. Merci. Merci. Donc juste derrière le plateau. Merci beaucoup à vous. Merci.